Bonjour, je suis Françoise Lafoy du site Le Ciel Bleu Astrologie et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler un peu de la nouvelle lune qui va arriver le 24 mars 2020 à 9h28 heure GMT de Paris. J'ai souhaité poser certaines idées que j'ai pu travailler sur cette nouvelle lune et bien sûr sur l'énergie de la nouvelle lune pleine lune, puisque cette nouvelle lune va avoir lieu dans le signe du Bélier et la pleine lune qui suivra le 8 avril aura lieu donc dans le signe de la Balance. Alors, je vais vous faire part des différentes choses que j'ai pu noter et je vous remercie d'avance de me laisser vos impressions, commentaires par rapport à ce que vous-même vous en aurez perçu. Donc cette nouvelle lune, pour moi, elle inaugure un nouveau cycle annuel puisqu'elle est dans le signe du printemps, le signe du Bélier qui lui-même inaugure un nouveau cycle zodiacal. Cette nouvelle lune, elle est bien sûr conjointe au Soleil qui est lui-même en Bélier depuis, qui sera en Bélier depuis le 22 mars. Et cette conjonction est en fait une triple conjonction puisque nous avons actuellement dans le signe du Bélier la lune noire. La lune noire qui va nous parler d'un certain nombre de choses à prendre en considération. On ne pourra pas faire comme si elle n'était pas là. Alors cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, elle vient révéler en fait de notre inconscient des choses qui ont trait à ce que l'on a pu est-ce qu'on a pu ou pas d'ailleurs justement mettre en avant, mettre à la lumière en termes d'expression de notre personnalité, de notre identité. On est sur le premier signe du zodiaque, on est sur le Bélier, on est sur celui qui va parler de l'esprit avec un grand E qui nous incarne. Donc cet esprit qui nous incarne, comment nous incarne-t-il justement ? Ça serait peut-être bien de se poser la question, pour la plupart d'entre nous, de voir qu'est-ce qui se manifeste de plus grand à l'intérieur de nous. Et si le plus grand à l'intérieur de nous a du mal à s'exprimer, à se manifester, c'est-à-dire à être concret dans notre chair, dans notre vie, qu'est-ce qui nous en empêche ? Ou alors, si tant est qu'on puisse en avoir une perception, qu'est-ce qui nous empêche de l'exprimer davantage et de le rayonner au monde et de l'offrir au monde? Cette configuration de conjonction lune-soleil, lune noire est en aspect de tension à l'heure où on établit le thème de cette nouvelle lune, est en aspect de tension énergétique avec l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire du nœud sud et du nœud nord, est toujours, encore pour quelques temps, dans l'axe énergétique du Cancer et du Capricorne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre identité, notre identité en termes d'être divin, par exemple, ce qu'il y a de plus supérieur dans notre personnalité, va être aux prises à justement se défaire d'un conditionnement peut-être qui sera de l'ordre familial, qui sera de l'ordre matriciel, puisqu'on est en train de revisiter ce qui nous a conçus et ce qui nous a lovés dans la matrice, dans la première matrice terrestre, c'est-à-dire le ventre de notre mère, et on nous demande de revisiter ça pour exprimer réellement des choses qui n'ont pas pu s'exprimer. Et c'est de voir aussi qu'on peut aussi être autre chose que cela. Le nœud nord en Cancer nous demande de nous créer nous-mêmes et de nous recréer avec la capacité aujourd'hui à prendre notre responsabilité par rapport à ce qui a pu être, je dirais, le premier œuf, celui qui nous a conçus. Prendre notre responsabilité par rapport à ce qui a pu nous nourrir, ce qui nous a éduqués, ce qui nous a élevés, donc notre famille, notre milieu, notre culture. C'est prendre la responsabilité d'où l'on vient, dans cette chair, dans cette vie terrestre, dans notre histoire biologique. Prendre cette responsabilité, c'est aussi reconnaître que ce qui nous plaît le moins fait partie aussi de notre histoire, ce qui nous a fait souffrir fait aussi partie de notre histoire, et que nous devons nous en démarquer, tout au moins nous en désidentifier pour pouvoir affirmer réellement cette chose qui nous manquait jusqu'à présent et qui cherche à se manifester dans une exigence plus fine,
plus pointu que nous demande la lune noire. Donc cette nouvelle lune en bélier vient nous parler de tout cela et vient nous dire, ben voilà, on va commencer l'année d'ores et déjà à travailler sur ce champ-là, tout au long des mois qui vont suivre. Alors elle sera bien sûr aidée. Elle sera aidée par les choses qui vont être de l'ordre terrestre, de l'ordre matériel, puisqu'on va pouvoir se servir réellement de notre corps physique. N'oublions pas que nous sommes dans le bélier, dans la chair, dans le corps, et que grâce à l'impulsion du feu de l'esprit, on va pouvoir animer ce corps avec des sensations. Vénus est toujours dans le signe du Taureau, donc elle est chez elle, elle est capable de s'approprier tous les sens, les 5 sens, de nous donner le goût de la vie, de nous donner le goût des sens, pour justement construire quelque chose qui nous convienne davantage. Alors sur d'autres plans, ça va nous permettre aussi de mettre en œuvre, de réaliser des actions qui vont être dans la construction de quelque chose. En fait, on va devenir les bâtisseurs. Tout au long de cette nouvelle lune, on va devoir bâtir quelque chose qui nous convient davantage. Cette Vénus, elle fait un aspect très positif avec toutes les planètes qui sont en amas planétaire en Capricorne et qui nous demandent qu'une chose, qui nous demandent de refaire, de refondre, d'ériger de nouveaux édifices, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs. Il nous demande de construire ce qui va servir à la société dans son ensemble. Cette nouvelle lune, elle est positionnée donc dans une maison, dans un domaine de vie. Alors là, je vais parler de choses très générales, et je pense que ces choses très générales vont avoir une place importante tout au long de l'année, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier, pour ainsi dire, puisqu'ici, tout ce qu'on va faire, ça va agir sur le collectif. On a une très forte présence de la maison 11, c'est-à-dire du domaine de la vie associative, de la vie collective, de la vie politique et de la vie humanitaire. On nous demande en fait de nous projeter, c'est-à-dire de vivre pour ces éléments-là, de prendre en compte que toutes les décisions que l'on va avoir, elles ont une interdépendance avec le collectif. Donc c'est aussi ça, prendre sa responsabilité vis-à-vis des autres. C'est aussi prendre conscience que tout ce qu'on va faire sur un plan individuel va avoir une incidence sur le collectif. Maintenant, au niveau individuel, les décisions qu'on va pouvoir prendre vont aussi pouvoir concerner nos actions personnelles dans le domaine du collectif, justement. Tout ce qu'on va pouvoir faire au niveau associatif, au niveau des regroupements, au niveau politique, etc., pour sa structure sociale locale. Donc ça sera très important de dégager cet enthousiasme, cette énergie, cette combativité, puisque Mars ici va dominer quelque chose, va dominer notre envie pour pouvoir construire quelque chose de constructif, justement, dans ces champs-là. Alors, sur un autre plan, on s'aperçoit aussi que cette nouvelle lune est gérée par l'élément feu. Donc, j'ai parlé d'enthousiasme tout à l'heure. C'est vraiment ce dont il faut se nourrir pour avancer. On va être plus en fait dans un agir que dans une réflexion. La réflexion, elle est faite. Elle a été faite avant en Capricorne et en Poisson. Maintenant, on nous demande d'agir et de prendre des décisions. Et d'agir pour notre avenir. Alors il est vrai que il y a aussi tout au long de je dirais dans le prolongement de ces énergies, j'ai parlé de l'application de la maison 11, mais il y a aussi une forte présence de la maison 12 qui peut parler de choses qui seront plus intériorisées, qui vont clôturer un cycle. On va terminer des choses, qui ne peuvent plus fonctionner. Ça pourra passer par des épreuves, ça pourra passer aussi par des choses qui vont être de l'ordre médical, de l'ordre des hospitalisations, de l'ordre humanitaire. On va devoir prendre en compte en fait ceux qui souffrent.
un peu plus qu'on a pu le faire jusqu'à présent. Parce que là, ben, ça nous saute aux yeux. Et même si on ne veut pas le voir, on sera obligé de le voir quand même. On a vu des choses, on voit des choses avec l'épidémie, même si on a de fortes chances pour qu'en France ce ne soit pas aussi dramatique qu'en Chine, par exemple, on sera suffisamment touché pour que ça puisse remuer les consciences. Et on sera suffisamment dans la peur, donc on sera suffisamment bousculé au portillon pour pouvoir changer des choses et agir en conséquence. Alors je ne parle pas d'agir dans la panique, absolument pas. Je parle d'agir en conscience, d'agir dans la responsabilité de ce que l'on fait pour soi et pour les autres, en vue de ne pas être dans des choses qui vont nous dépasser finalement, et de reprendre la responsabilité de notre vie. Par exemple, cette nouvelle lune en balance, elle va nous demander de gérer des problèmes qui sont de l'ordre relationnel, qui sont de l'ordre de notre équilibre social. Et elle va nous demander de reconsidérer ça. Et tout au long de l'année, ça va être vrai. On va devoir se dire, ok, moi si je m'affirme dans ma famille, si je reprends mon rôle dans ma famille, si j'ose dire qui je suis dans ma famille, quelles conséquences ça a si je prends la responsabilité de ce que je suis? Quel est l'équilibre social que je peux maintenir et comment je peux me positionner par rapport aux autres dans le respect des autres? Ça va être vraiment ce qui va être flagrant dans l'axe Bélier-Balance. Alors, on aura aussi l'aide des planètes qui sont en signe d'eau, qui vont nous donner la sensibilité, la créativité. Et là, je pense à Mercure, il y a Neptune qui sont en Poisson. Et eux, ils vont nous donner, on va dire, la capacité peut-être à avoir un peu plus d'empathie, tout au moins avoir une réflexion plus aboutie en termes de compassion, en termes d'aide et de reliance à ce qu'est réellement l'interdépendance entre les êtres humains. On va pouvoir justement se dire, si l'autre a ça, moi je peux l'avoir aussi, et si je peux l'avoir aussi, je suis l'autre. Et on va pouvoir prendre l'autre comme s'il était une part de nous. Et ça pourrait être beaucoup plus fluide. Même si, sur d'autres plans, tout ce qui était pratico-pratique auparavant, on est un peu plus dans le flou, et qu'on se dit, mais je construis pourquoi? On est obligé d'avancer pas à pas, jour après jour, dans quelque chose de très concret au présent. Parce qu'il y a quand même une forme de brouillard avec dans notre réflexion, on ne sait pas trop comment se saisir de ça. Neptune n'est pas à sa place en Poisson, hein, il est plutôt en exil ou en chute, ça dépend si on se place du côté Gémeaux ou du côté Vierge. Maintenant, il faut savoir que dans très peu de temps, à partir du 30 mars, justement, Mars va arriver dans le signe du Verseau et il va sortir de la lourdeur du Capricorne, même s'il était puissant, très puissant Capricorne. Il va revenir dans un signe d'air et là, on va sentir que finalement, c'est le regain du goût de la liberté. On va vouloir avancer, on va vouloir exprimer son indépendance et on va vouloir exceller dans quelque chose qui va révéler notre génie. Donc, si on a des nouvelles idées, on va se laisser porter par elles. On va vouloir exprimer des choses qui vont nous sortir des carcans qui nous ont été imposés par Saturne notamment. Mais attention, parce que ce Mars en Uranus, dans le signe d'Uranus, c'est-à-dire en Verseau, va se heurter justement à Uranus. Il va faire un carré avec Uranus. Donc là, ça risque d'être assez violent. Et moi, j'invite les personnes qui seraient tentées d'agir par la rébellion à être très prudents. Être très prudent parce qu'il y a un côté, le côté ingénieux risque d'être rattrapé par le côté imprévisible qui ne dépend pas de nous, hein, qui dépend d'énergie qui nous dépasse. Et là, ça peut aller loin dans les choses catastrophiques.
Notamment, par exemple, pour ceux qui seraient empreints de vitesse, voilà, qui auront envie de faire exploser les choses, ça peut être radical pour eux aussi. Alors, ce Mars, il va vouloir se battre pour imposer ses idées. C'est un Mars révolutionnaire qui va défendre ses idées, mais comme je viens de le dire, pour défendre ses idées, on n'est pas obligé non plus d'être révolutionnaire. On peut agir en étant dans quelque chose d'innovant. Et on peut se servir des autres leviers, notamment de la relation à l'autre et de la prise de responsabilité. Alors, comme je le disais tout à l'heure, avec Vénus en taureau qui forme un trigone donc aux planètes en Capricorne, c'est le moment de jouir des bonnes choses de la vie, de semer les graines du bonheur en quelque sorte. Parce que même si, paradoxalement, les projets que l'on a envie de faire restent dans le brouillard, on ne sait pas où on va, tout est flou, tout est énigmatique. Effectivement, on a Neptune encore quelques temps dans le Poisson, Mercure qui est là encore quelques temps, ça ne va pas forcément nous aider à voir clair. Et puis, ça peut venir contrarier certains signes, notamment les signes mutables, qui vont être sous cette emprise du brouillard. Donc, qui vont prendre des décisions qui risquent d'être porteuses de désillusions par la suite. Donc, même si les projets restent flous et énigmatiques, il faut quand même avancer en tenant compte de qui l'on est à l'intérieur, de ce que l'on est au plus grand de nous-mêmes, de continuer à construire. Et notamment peut-être de revoir aussi toutes les décisions qui ont pu être prises au sein de la famille, au sein de la structure, ou tout au moins des codes familiaux qui nous concernent. C'est là où il va falloir prendre notre responsabilité et changer des choses. Savoir se positionner par rapport aux autres aussi. Alors cette nouvelle lune avec l'ensemble de la carte, elle nous propose aussi de revoir d'une façon plus générique et plus générale, sur un plan personnel, de revoir tout ce qui est en chemin pour nous-mêmes, dans le travail que l'on peut faire sur soi et sur notre ego, tout en sachant qu'on doit viser une plus grande autonomie, un plus grand individualisme, et là je ne dis pas égoïsme, je dis individualisme, c'est sur le chemin de l'individuation, pardon. C'est quand on arrive à la maîtrise de soi, à dominer une situation, notamment les situations émotionnelles et les événements qui sont sujets à nous faire rompre l'équilibre. Donc l'enjeu ici, tout au long de cette année, ça va être de se souvenir qu'il faut rester apte à prendre des décisions, des initiatives dans un plus grand libre arbitre. Si j'ai quelque chose à vous demander de retenir, c'est bien cela. C'est de comprendre qu'il faut, à partir de cette nouvelle lune, prendre les choses en main, reprendre sa puissance personnelle, reprendre les rênes de sa vie par rapport à sa famille, par rapport aux responsabilités de sa famille, par rapport à ce qu'on a à faire dans la société et d'assumer cela. Vraiment, d'en prendre la vraie mesure et d'ensuite prendre des décisions, des initiatives qui seront dans notre libre arbitre. Alors, en ce qui concerne la répartition des planètes sur cette carte du ciel, on se rend bien compte qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par nature, agissent en étant extraverties, d'autres qui sont le contraire, qui sont introvertis. Mais globalement, la plupart d'entre nous, on sera amené à prendre position. On sera amené par une nécessité extérieure dans notre vie sociale à exprimer ce que l'on est à l'intérieur. Il va y avoir un côté inéluctable par rapport à ça. Et puis en même temps, il y en a qui vont se servir de cette énergie pour exprimer leur besoin d'être reconnus, d'être connus, ou tout simplement de se tourner vers les autres.
Voilà, on aura un petit peu de tout. On aura des gens qui vont se montrer d'un seul coup dans la totale et pleine compassion, ou dans un côté artistique, il y a beaucoup de nouvelles fibres artistiques qui vont se révéler. Ça, je pense que c'est déjà là, mais ça n'a pas encore été su et vu de tout le monde. Mais justement, ça peut être dans le courant de l'année de mars 2020 à mars 2021, où on va découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux courants musicaux, de nouvelles personnalités dans ce monde-là. Tout comme on va pouvoir aussi découvrir de nouveaux personnages politiques. Le chemin est en train de se frayer parce qu'il y a l'ancien monde qui est en train de s'effondrer, qui est en train de se transformer pour laisser apparaître de nouvelles émanations. Alors, ce que je peux vous proposer pour terminer, c'est peut-être de voir selon vos ascendants, si tant est qu'on puisse dire que vous ayez l'ascendant, on va dire dans les premiers degrés de chaque signe, hein, ça sera moins valable pour ceux qui sont en fin de signe au niveau de leur ascendant, si tant est que vous puissiez le connaître. Ce que je vous propose, c'est donc de commencer par le bélier et d'insister pour dire que pour les ascendants béliers ou les soleils béliers, les lunes béliers, cette nouvelle lune va être des plus importantes. Ce sera surtout vous qui devront prendre en compte tout ce qui vient d'être dit. Hein, vous allez plus que les autres sentir cette nouvelle lune tout au long donc de votre année solaire. Donc il va falloir vous positionner par rapport à votre famille notamment, plus que les autres, et par rapport à votre manière de vous affirmer par rapport à l'autorité parentale. Ou par rapport au fait que vos parents entrent dans un nouveau cycle et qu'il va falloir en prendre la responsabilité. Donc pour les béliers, il est question donc d'affirmation personnelle et en même temps de rupture avec une crise d'indépendance qui peut être parfois trop violente. Donc faites attention les béliers parce que vous êtes un peu la chair à canon dans cette histoire-là. Les béliers, les balances et aussi je dirais les cancers capricornes, notamment pour l'instant dans les premiers décans. Ensuite pour les taureaux. Pour les taureaux, eux, sont déjà dans cette envie d'être eux-mêmes et de se révéler tels qu'ils sont, ou tout au moins de changer complètement leur identité, puisqu'ils ont Uranus qui traverse pour l'instant le premier décan, et puis Vénus qui leur demande de se saisir de cette chance de s'aimer davantage et de profiter de la vie, d'aller vers la paix, vers le bonheur. Donc ils ne vont pas s'en priver. Hein, c'est vraiment peace and love là pour eux. Donc ces taureaux ou ascendants taureaux vont pouvoir bénéficier donc d'un certain nombre d'éléments pour construire leur carrière, qui est en train de se modifier, de se transformer d'ailleurs, et aussi pour lâcher avec une forme de dépendance avec des mémoires familiales, puisqu'on a toujours le nœud sud qui est en Capricorne, je vous le rappelle. Donc il est important que ces signes fixes viennent prendre en considération ces mémoires. Pour les Gémeaux, pour l'instant, on n'a pas de... Pour les ascendants Gémeaux ou les soleils-lunes en Gémeaux, cette nouvelle lune ne peut que leur donner une impulsion d'aller vers davantage d'affirmation. Hein, de manière à construire peut-être ce qui va être de l'ordre de nouvelles bases. Nouvelles bases, nouveaux foyers, de revoir toutes les fondations peut-être intérieures. Et d'apporter peut-être une nouvelle contribution à ce qu'ils considèrent comme écologie de vie pour la société.
apporter aussi des changements au niveau de leur alimentation. Ça pourra être au niveau de leur santé, ça pourra être important pour les Gémeaux. Pour les cancers, ben, on l'a dit, les cancers, ils sont obligés de revoir leur copie, puisque depuis déjà un certain temps, ils ont le nœud nord qui les invite à se revisiter, donc c'est pas évident pour eux. Et ça peut être assez violent, ça peut passer par, pour ceux qui ne veulent pas aller dans ce sens-là, ça peut passer par des événements extérieurs assez brutaux. Pour les lions, eh bien eux, ils vont avoir, comme tous les signes de feu, hein, comme le lion, bélier et sagittaire, ils vont avoir envie de changer les choses, ils vont avoir cette impulsion de vouloir trouver des solutions aux problèmes et de s'affirmer eux-mêmes dans ce qu'ils ont, soit d'autorité, soit d'idéal. Pour les vierges, il y aura une continuité avec davantage de compassion, davantage d'ouverture aussi sur les autres, puisque là on est quand même sur l'axe avec Neptune et Mercure en Poisson, et une volonté de transformer toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être. De revoir aussi la vie professionnelle. Ils seront plus sensibles à ce domaine-là. Ensuite, pour les balances, eh bien c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour tous les signes cardinaux, balance, capricorne, il y a une remise en question importante à partir de cette nouvelle lune. Et pour terminer, avec les scorpions, on arrive à remettre en question la façon de penser, les schémas de pensée, et à se libérer de certains contrats, voire d'unions. Hein, on est en train de remettre en question les unions pour les ascendants scorpions ou les scorpions. Là, on est vraiment sous la volonté d'écouter sa fibre artistique et de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux plaisirs. Donc là, ça va résonner pour les artistes, ce que je viens de dire là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement. En tous les cas, j'ai donné quelques impressions par rapport à cette nouvelle lune. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Et puis, je reste à votre disposition pour toute étude complémentaire en lien avec vos thèmes, bien évidemment. En tous les cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020. Beaucoup de courage pour tous ceux qui sont éprouvés de loin ou de près par toutes les choses difficiles de notre époque, et notamment par rapport à l'épidémie qui vient nous titiller là actuellement. Hein, je vous souhaite beaucoup de courage, et si vous avez besoin de comprendre quels sont vos leviers, vos ressources au niveau santé, et quels sont vos modes de protection, n'hésitez pas, on pourra faire une séance uniquement sur ces choses-là. Voilà, si vous avez des inquiétudes à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, une très bonne pleine lune, et le meilleur de vos étoiles. À très bientôt.